C'était le 16 juin 2022. Le commissaire de l'UEMOA en charge de l'aménagement du territoire communautaire et des transports remettait les clés de la station de pesage à basse vitesse de Sivier aux autorités togolaises. Cette station de pesage à basse vitesse, située à 40 km au nord de la capitale togolaise, est la deuxième du pays, après celle du port autonome de Lomé. Il y a déjà un à Djiréoué. Nous sommes en train même de construire avec la BAD un autre à Mango, de manière à renforcer ce contrôle-là. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, après le port autonome de Lomé, où le contrôle est fait, le premier contrôle se situe à 40 km et qui est doublé par la suite à Djiréoué et qui va se poursuivre jusqu'à Mango. Et donc tout ça pour pouvoir préserver nos routes dans l'intérêt général. La construction et l'équipement de ces stations ont été entièrement financés par la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour un coût d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Construite sur une surface de 4 hectares, elle est composée de voies de circulation, de parkings et d'aires de déchargement, de bâtiments et locaux annexes et techniques, de matériel de pesage et dispositifs de contrôle de gabarit, d'ouvrages d'assainissement et de drainage, d'aménagement paysager et d'espaces d'attente et de repos. La commission de l'UEMOA a décidé d'accompagner les États et chaque État a eu une station de pesage. Celle de Tchévier est la 7e et la 8e c'est en Guinée-Bissau. Les travaux démarrent bientôt. Donc j'ai pu comparer les travaux qui ont été faits et je puis vous dire que les travaux ont été faits dans les règles de l'art comme cela a été prévu. Nous avons prévu tous les équipements qu'il faut, les locaux qu'il faut également. Et je crois que nous avons un bel ouvrage qui va nous permettre de mieux appliquer le règlement 14 de l'UEMOA. La construction des stations de pesage dans les 8 États membres de l'UEMOA vise à assurer la durabilité des infrastructures routières. Dans cette perspective, il est apparu nécessaire d'adopter le règlement numéro 14 le 16 décembre 2005. Ce règlement est relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Mais ici, au Togo comme ailleurs dans l'espace communautaire, l'application de ce règlement ne se fait pas sans difficulté, même si des avancées ont été constatées ces dernières années, notamment en matière d'éradication de l'extrême surcharge. Ce corridor dessert 3 grands pays de l'Interland, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali. Et c'est un trafic qui est lourd. Il y a beaucoup de véhicules par jour qui passent de nuit, de jour et de nuit. Et donc nous, transporteurs, nous avons besoin de connaître quand même notre poids et pour pouvoir préserver quand même les routes. Parce que la route, c'est un outil de base pour tout transporteur. Nous avons aujourd'hui noté que de 120% de surcharge, nous sommes aujourd'hui à environ 50%. Vous voyez, il y a une baisse importante. Et également au niveau du gabarit, dans beaucoup d'États, le gabarit est rentré dans les normes. Mais c'est progressivement que nous allons arriver à l'application intégrale. 17 ans après son adoption par le Conseil des ministres, l'application du règlement 14 par les États membres de l'UEMOA reste en deçà des résultats escomptés malgré les efforts de sensibilisation et d'acquisition d'équipements de pesage. C'est le constat fait par les ministres en charge des infrastructures routières et des transports lors de leur réunion tenue le 21 octobre 2022 à Lomé. Les ministres se sont donc engagés à poursuivre la généralisation de l'application du seuil de tolérance de 15%, incluant les 5% de tolérance de la marge de fiabilité de l'équipement de pesage.
Ils ont également décidé d'appliquer les amendes prescrites par le règlement en cas de dépassement du poids total autorisé et de procéder systématiquement au délestage des camions en surcharge. La réunion de Lomé a enfin décidé de l'application totale et concomitante du règlement 14 le 1er janvier 2024. En réalité, ce règlement représente un défi pour nos États parce qu'il s'agit de faire en sorte que nos routes se trouvent en bon état et qu'on puisse assurer une certaine durabilité donc, de leur état de conservation. Parce qu'on n'a pas de routes en bon état, donc on a trop de facteurs qui impactent négativement sur nos économies. Sans parler de l'aspect de la sécurité routière même. On a vu des accidents, on peut voir aussi des retards dans l'approvisionnement, dans les distributions, etc., etc. Et on s'est engagé, naturellement, lors de cette réunion, à faire en sorte que nous atteignions les 15% qui ont été recommandés donc, par la réunion de Dakar de 2019. Mais aussi dans le domaine des amendes. Les amendes sur les surcharges, etc. Et même au niveau du port, on a vérifié tout à l'heure. Et donc il faut quand même qu'on arrive à installer un pèse essieu. Donc ce n'est pas exactement un système de pesage normal. Il faut que ce soit donc, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire il faut peser donc, les camions, les véhicules, et les poids lourds en fonction de leur axe. Enfin, et en fonction donc ce qu'on a dit, ce que l'on appelle les cieux. En attendant, la commission de l'UEMOA poursuivra les actions de suivi, évaluation, d'information et de sensibilisation dans les États. De même que la concertation avec la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour l'harmonisation de la mise en application uniforme des textes communautaires sur le contrôle de la surcharge. Les ministres des États membres de l'UEMOA ont par ailleurs sollicité le soutien des partenaires techniques et financiers à l'endroit du secteur privé sous-régional par des mécanismes de financement appropriés.